vois, tu m'appelles parce que tu voulais savoir quelque chose concernant la mort de ta femme. Tu viens de perdre une femme. Oui, oui. Cette femme s'appelait Hélène. Hélène, oui, oui. Elle est morte le 12 décembre 2003. Oui. 2023. C'était 2023. Le 12 décembre 2023. C'est vrai? Oui, oui, prophète. Donc, une année passée. Oui, oui. Elle est morte par le cancer. Je vois le cancer, les seins droites. Exactement, prophète. C'est Ok. mystique, en fait. Regardez la dernière vidéo de la fille. Regardez la dernière vidéo de la fille. Regardez la dernière vidéo de la fille. Regardez. Regardez sa dernière vidéo. Dans sa dernière vidéo, vous allez voir, elle était les jambes croisées. Elle n'avait plus les pantalons noirs. Vous allez remarquer qu'elle n'avait plus le pantalon noir. On voyait ses genoux. On voyait ses genoux. Dans ces mêmes vidéos-là, si vous tirez, vous allez voir 3 personnes. Regardez son œil, vous allez voir 3 personnes. Au milieu, il y a un géant cagoulé. À côté, il y a une femme et un autre monsieur qui est un peu de taille courte comme ça autour d'elle. Ok, je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est à vous d'aller aussi voir. Avez-vous vu? Vous voyez les images de 3 personnes? Voyez-vous les images de 3 personnes de loin? Toute l'Afrique qui est ici. Là, elle était devant je ne sais pas qui. On l'avait déjà enlevé les trucs d'en bas. Et c'était comme fait les dernières vidéos. Vous comprenez? Attendez. Attendez. Oui, elle n'était pas à l'aise, elle paniquait. Alors, regardez la dernière vidéo de la fille. Regardez. Sur la police de Trois-Rivières. Vraiment, honte à vous. Honte à vous. La caméra de surveillance, l'image que vous avez vue, sous prétexte que c'est les dernières images d'Alexandra qu'on a vues à l'île Saint-Quentin. Toutes ces images qu'on vous a montrées, c'est faux. C'est faux. Moi, je dis et je répète, c'est faux. C'est du trucage. Alexandra ne s'est pas rendue à l'île Saint-Quentin à 16 h. Alexandra n'était pas habillée ainsi. Alexandra était accompagnée. Alexandra est partie à l'île Saint-Quentin à 15 h. Je dis bien à 15 h. Et elle était accompagnée par ce fameux Christ. Arrêtez de dire non, c'est par jalousie qu'elle a été tuée. C'est par quoi Alexandra s'est rendue à l'île Saint-Quentin. Elle était accompagnée par Christ, qui prétend que non, il a juste déposé, il a continué. C'est faux. Il était avec elle. Et donc, dans l'île, sur le parc de l'île Saint-Quentin, Louane, je précise bien, notez tout ce que je dis. Louane, je sais que vous tous, vous m'entendez. Je parle, oui, je parle. C'est la seule fille qui n'a pas peur de vos menaces. Je parle. Louane était belle et bien présente avant l'arrivée d'Alexandra et Christ. Christ avait proposé à Alexandra de se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin pour parler à 3. Louane, Alexandra, Christ. Pour parler à 3. Essayer de trouver un raisonnement par rapport à l'harcèlement que Louane fait à Alexandra. Alexandra croyait typiquement que c'est ça. Elle croyait typiquement que c'est la raison pour laquelle ils vont se rendre dans le parc de l'île Saint-Quentin. Alors qu'elle ne savait pas que lui-même Christ ne savait pas ce que Louane préparait. Louane a juste dit à Christ ceci. Je m'excuse. J'ai tous les preuves, je vous dis.
Voici le message de Louane à Christ. Louane a écrit ce message à Christophe le mercredi 2 octobre à 12h47. Elle dit ceci: je m'excuse auprès d'Alexandra et auprès de toi pour tout désagrément que j'ai causé. Je m'en excuse encore, mais je ne sais pas comment interpeller Alexandra. Christ, voici ceci. Propose à Alexandra de ta part de venir à l'île Saint-Quentin à 15h30 envers Christ. Je dis bien, Louane était bien avant Alexandra et Christ dans le parc de l'île Saint-Quentin. Mis à part l'influence que Louane a aux côtés de la police, de la justice à l'université, Louane a aussi une influence sur le parc de l'île Saint-Quentin. Louane a une influence sur le parc de l'île Saint-Quentin. Louane a planifié cette rencontre sur le parc de l'île Saint-Quentin parce qu'elle a découvert que Alexandra voulait quitter sa maison, voulait quitter la maison dans laquelle ils sont en colocation. Elle a découvert que Alexandra a contacté Julie Margot. Elle a aussi découvert que Alexandra a porté plainte contre elle pour harcèlement. Message, tuez-moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tuez-moi. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Qu'Allah te facilite, ma soeur. Qu'Allah te facilite. Merci énormément, Maïssa. Merci énormément pour ce que tu es en train de faire. Moi, je te dis, dès que tu as fini de parler, envoie un message en privé. Il va rien t'arriver du tout. On t'écoute. Et sans vous cacher, sincèrement, pour être sincère avec vous, mis à part ce trio, Louane, Christophe, Cédric, il y a Bien et Belle. Il est impliqué, mais c'est mon copain. Actuellement, j'ai mon billet d'avion qu'il m'a payé pour que je rentre au Sénégal. En attendant que tout ceci va se calmer. Car Cédric a juré que c'est soit lui ou moi. Je dis bien. Quand Alexandra s'est rendue au parc avec Christ, par les révélations que Louane avait fait à Alexandra pour lui montrer qu'elle est au courant de tout ce qui se passe, Alexandra a dit ceci. Clairement, je sais que je suis morte. Il y a répliqué d'autres que clairement, c'est que je suis morte. Disant c'est Alexandra. C'est faux. C'est du trucage. Ils ont tout planifié. Tout ceci a été planifié. Cette ville de Trois-Rivières est une ville que les gagnants, la famille de Louane en question, ça a une influence de chaque côté. Alexandra n'a pas été tuée le mercredi.
Alexandra a été tuée le vendredi. Le v- Merci beaucoup. Vous venez de suivre le vidéo. Vraiment, je suis tellement attristé de la façon où notre sœur a été premièrement traumatisée avant de quitter la terre. Hein? Elle a été traumatisée. Vous avez suivi cette vidéo avec beaucoup de détails, beaucoup d'explications. Alors, observez bien les analyses. Observez bien les analyses. Observez bien les dessins dans ces noircires de ses yeux. Vous allez comprendre qu'il y avait des personnes devant notre sœur Alexandra. Il y avait des personnes qui lui commandaient, il y avait des personnes qui lui forçaient de poster cette vidéo, plutôt de faire cette vidéo. Et vous allez voir aussi l'attitude de la sœur. Son attitude n'était pas vraiment concentrée devant la vidéo. Son attitude comme si elle a été forcée, elle avait peur, comme si elle exprimait sa tristesse devant la caméra. Et vous allez voir aussi, pour les gens qui comprennent l'anglais, à la fin de la vidéo, la sœur a un peu donné un message qu'elle n'a pas peur de la mort. Vous comprenez? Alors, depuis le premier jour de cette affaire, je vous ai dit que Dieu, moi j'ai consulté Dieu parce que c'est notre sœur, c'est une Congolaise. Aujourd'hui, elle n'est plus seulement congolaise, elle est une Africaine parce que la mort de cette sœur a vraiment motivé l'Afrique en général. Je vous ai dit que Dieu m'a révélé, j'ai vu une vision, que sa colocatrice et son colocataire sont complices de la mort d'Alexandra. Parce que j'avais fait une consultation auprès du Seigneur, Christ m'a révélé. J'avais même cité le nom d'une fille, Luana. J'ai dit Luana, elle est le monteur titulaire de cet assassinat, parce que j'avais vu une révélation sur ça. Et j'avais aussi dit que le gouvernement, notre pays, doivent porter plainte contre ses colocatrices et ses colocataires. Et après, ils doivent porter plainte contre le propriétaire de ces parcs de Trois-Rivières, les agents de la police qui surveillent le parc. Je lance l'appel pas seulement à l'État congolais, mais pour tous les pays africains. Nous devons porter plainte contre cette attaque ou bien cet assassinat. Je vous dis, au début de cette histoire, j'ai reçu une révélation pour le parc de Trois-Rivières. J'ai dit ceci, il y a quelque chose de louche qui se passe dans ce parc. Il y a des enlèvements, il y a des disparitions dans ce parc. Il y a des choses qui se font là-bas. Il y a des trafics, des choses mystiques dans ce parc. Suivez mes vidéos, vous allez voir que j'avais prédit, plutôt j'avais révélé, parce que Christ m'avait révélé des choses qui se trouvent dans ce parc. Je viens d'apprendre qu'il y avait aussi une personne, plutôt un Africain aussi, a disparu les années passées. C'était Ariel. Ariel aussi, c'était une fille. Elle a disparu toujours dans ces parcs où jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même aucune trace de son corps. Aucune trace de son corps. Il y a eu une disparition. Et j'ai même appris que ce n'est pas la première fois. À chaque année, il y a que des disparitions dans ces parcs. Et cela s'est fait constamment dans ces parcs. Ce n'est pas une histoire qui débute qu'aujourd'hui. C'est une histoire qui date de longtemps. Il n'y a que des disparitions dans ces parcs. Moi, j'avais dit ça. Mon frère,
Ne blaguez pas. Ne nous prenez pas comme plutôt des aventuriers. Il y a des hommes de Dieu que Dieu utilise en vrai. Il y a des hommes de Dieu que Dieu révèle vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites confiance aux médiums parce que les médiums vous orientent. Mais vous devez savoir une chose. Le Saint-Esprit révèle même là où il y a les crimes, là où il y a les lieux de crimes, et puis les auteurs des crimes. Le Saint-Esprit est capable de révéler tout ça. Depuis le premier jour, Christ m'a révélé, vous devez arrêter. L'État congolais, l'Afrique, je peux dire en général, doivent porter plainte contre la demoiselle Loane. La demoiselle Loane, vous devez la porter plainte. Vous devez la porter plainte. Vraiment, nous voulons que les Africains soient unis pour cette histoire. Que tous les États africains doivent porter plainte contre ce qui vient de se passer dans les rives de dans les parcs de Trois-Rivières. Dans cette mort de notre sœur Alexandra. Les États africains doivent porter plainte. Je vous dis que même les agents de la police du Canada sont complices. Je vous dis ça. Le parc est là. Tout ce qui se passe dans les parcs, ce sont des enlèvements, des disparitions. Il y a une complicité, je vous dis, au sommet. Même donc l'État canadien, l'État Québec sont au courant de ce qui se passe dans le parc de Trois-Rivières. Ce n'est plus une histoire. Vous savez, je vous dis, Alexandra, d'abord, son esprit est tellement violent. Premièrement, Alexandre, son esprit est tellement violent. Son esprit est tellement fort. Son esprit a voulu dévoiler tous les habits qui se font dans ces parcs. Son esprit a voulu dévoiler des crimes qui se font dans ces parcs. Son esprit a unifié l'État africain pour que les États africains soient unis afin de faire arrêter tout ce qui se passe à l'étranger, donc au Canada. Ça veut dire que l'esprit d'Alexandre a voulu dévoiler les magouilles de l'État canadien et ce qu'ils font en secret pour détruire les jeunes africains plutôt, pour vendre les organes de ces jeunes africains qui sont là avec une raison, simplement les études. Alors, l'esprit d'Alexandra se décide de dévoiler tout ce qui se passe, tout secret qui se passe là-bas. Je vous dis, il n'y a pas l'hasard dans le monde. Tout se passe selon la prédestination de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a. Dieu sait tous les magouilles. Et Dieu a voulu autant porter que le monde connaisse la vérité de ce qui se passe au Canada. Mais aujourd'hui, je vous dis, déjà, le monde comprend qu'il y a quelque chose au Canada. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sont vendus au Canada. Je pense que cette histoire de disparition, vous allez voir que cela ne se répétera plus. Peut-être que ça peut se répéter dans d'autres villes, pas au Canada, et plutôt pas dans la ville où Alexandre était. Donc, vous devez comprendre une chose, que l'État africain doit faire très attention. Je n'ai rien ajouté. Ça, ce sont des commentaires des Africains, des Ivoiriens, des Sénégalais. Il y a une fille, elle s'appelle Maïcha. Cette fille connaît l'histoire de près. Elle a même publié, elle a même dévoilé tout ce qui s'est passé. Cette fille-là vit au Canada, amie d'Alexandra. Elle a dévoilé ce qui s'est passé. Elle a cité de Loane, elle a cité les copains d'Alexandra, Cédric, elle a cité Christophe, moi le prophète. Avant que ces histoires soient dévoilées dans l'étoile, je vous ai dit dès le premier jour, où même il n'y avait même pas l'annonce que la sœur est disparue, ou même il n'y avait même pas l'annonce que la sœur est morte.
Moi, je vous ai dit, je vis Alexandre mourir dans la vision. J'ai déjà vu ça. J'ai vu, il y a sa colocatrice au nom de Louane, si c'est Louane. J'ai parlé de ces noms-là, j'ai vu ça dans la vision. J'ai dit, l'État doit porter plainte contre cette fille-là. Elle sait ce qu'elle a fait à sa sœur. Malgré tout, notre sœur était noire. Elle est blanche. J'ai dit ça. Et après, vous avez maintenant compris qu'il y a des révélations à chaque fois des révélations qui se parlent. Et à chaque fois, les noms de Louane est cité. Mais moi, j'avais fait cette voyance. J'avais déjà révélé que vous devez porter plainte contre Louane. Elle connaît. Elle n'est pas innocente. Alors, mon frère, l'Afrique, moi, le prophète, je dois sensibiliser tous les Africains. Nous devons prier pour que la justice de Dieu soit faite. Les sangs de notre sœur africaine ne peuvent pas aller comme ça. Comme Dieu a voulu que son sang crie et que son sang révèle tous les magouilles que les Canadiens, le gouvernement canadien font. Alors, nous voulons que la justice de Dieu, malgré tout, il y aura une justice humaine, mais nous voulons aussi la justice de Dieu. Mon frère, je vous dis, s'il y a la justice de Dieu, vous allez voir comment est-ce que ces gens-là seront. Alors, je demande à tout le monde, la justice de l'homme, moi je dis, premièrement, moi je ne fais pas confiance à la justice de l'homme. Je fais confiance à la justice de Dieu. Et j'appelle tous les chrétiens, j'appelle tous les Africains. Mon numéro est affiché là-bas. Je dis, mon numéro est affiché là-bas. Appelez mon numéro dans plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Nous allons faire une prière pour que la justice de Dieu soit manifestée. Afin que le sang de notre sœur ne soit pas coulé en vain. Que le sang de notre sœur puisse venger tous ceux qui ont détruit sa vie précocement. Le sang de notre sœur venge ses ennemis. Mais tout se fera par la prière. Et je lance l'appel à tous les Africains. Mon numéro est là. Même les Africains qui sont à l'étranger, en Europe, en Asie, en Amérique. Appelez le prophète Ézéchiel. Nous allons faire une prière. Ça sera une prière de 3 secondes. Une prière de 3 secondes seulement. Nous allons parler. Vous avez des enfants qui sont au Canada. Vous avez des enfants qui sont même aux États-Unis, qui vivent même à l'étranger pour les raisons des études. Appelez les prophètes. Nous devons prier, même pour ces enfants-là. Sécurisez aussi vos enfants qui sont là-bas. Nous devons faire cette prière. Merci beaucoup. Je n'ai pas assez de temps de trop marteler sur ça. Mais je voudrais d'abord faire une prière et puis amener les gens à faire une prière maintenant. Appelez mon numéro. Je voulais prophétiser d'abord pour des gens qui veulent me contacter. Je voulais prophétiser pour des gens qui veulent me contacter. Mon numéro est affiché là-bas. Appelez-moi maintenant. 00243 97 76 24 454. Tu as une maladie, tu as un problème, tu as une difficulté, des choses ne vont pas, tu es bloqué, il y a des complications dans ta vie. Appelez le prophète, nous allons prophétiser pour toi. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour papa, tu nous appelles depuis où? Je vous appelle depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis, ok. Tu viens de nous suivre, tu nous as suivis ou bien tu nous suis en direct? Je suis en direct. En direct, ok. Merci beaucoup. Est-ce que je peux parler pour vous? Est-ce que je peux parler pour vous? Allô? 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 Oh là là, je pense que c'est la connexion. Allô, 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 allô?
Voilà, nous sommes en direct 00243 97 76 24 404. 00243 97 76 24 404. Appelez le prophète. Tu as une maladie, tu as un problème. Tu as un problème du papier. Tu as un problème sentimental. Ça veut dire ton homme, ton mari, ton chéri ne veut plus de toi. Tu as un problème où tu ne sais pas, là où tu peux trouver les solutions. Tu as un problème spirituel. Les choses ne vont pas. Appelle le prophète, nous allons prier pour toi. Allô? 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 Oh là là. Je pense que c'est le réseau. Appelez le prophète, nous allons prier pour toi. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, même si tu as des problèmes de famille, même si tu as des problèmes de mariage, même si tu as des problèmes de l'école, même si tu as des problèmes de quoi, nous allons prier, nous allons prophétiser pour toi. Et le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Le Seigneur va guérir ta maladie. Le Seigneur va guérir ton problème. Je reçois l'appel. Allô? Allô, papa. Oui, bonjour papa, tu nous appelles depuis. C'est moi qui... Ah, ok, c'est toi qui viens d'appeler. Ok. Tu viens depuis les Oui, États-Unis. oui, les États-Unis. Ok, je vois que tu m'appelles parce que tu voulais savoir quelque chose concernant la mort de ta femme. Tu viens de perdre une femme. Oui, oui, Cette femme s'appelait Hélène. oui, oui. Hélène. Elle est morte le 12 décembre 2003. Ah, ah, oui, 2023. C'était 2023. Le 12 décembre 2023. C'est vrai? oui, oui, prophète. Donc, une année passée. Oui, oui, Elle est morte par le cancer. Je vois le cancer, les seins droites. exactement, prophète. C'est Ok, mystique, en fait. ok. Oui, oui, Écoutez-moi, je vais parler quelque chose. Je suis en train de voir, dans leur famille, tu avais une dette. Tu l'as mariée, mais tu l'avais une dette. Je vois que tu t'es déménagé avec elle. Vous êtes venus et vivre à l'étranger. Et j'ai vu même que sa famille t'appelait à chaque fois pour que tu rembourses les dettes. C'est vrai. oui, oui, Et je suis en train oui, de c'est la voir, vérité. c'est sa propre famille qui l'a tué. Seigneur. Sois calme. Mais je suis en train de voir. Elle t'a laissé avec deux filles. Tu as deux filles. Vous avez fait deux filles. Oui, oui, Deux filles. Mais je vois même, le jour où elle était morte, ta dernière fille, elle était un peu bébé de 4 mois, 5 mois. Je vois 5 oui, mois, oui, 5 mois. oui. Elle s'appelle Eliana. Eliana, ok. Mais je suis en train de voir, le Seigneur me dit ceci. Dans sa famille, jusqu'à aujourd'hui, elle continue à t'appeler, aujourd'hui pour te demander la santé des enfants, pour savoir ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Mais il faut faire très attention, parce que je suis en train de voir, Oui, il y a un complot mystique, un complot démoniaque qui se passe. Parce que je vois ta fille là, et ta femme là, elle a été élevée, grandie dans la famille de sa mère maternelle. Parce que la propre mère de ta femme n'est plus en vie depuis 2002. oui, oui, oui. C'est la Ok. vérité. Maintenant, elle a été élevée depuis, donc, depuis la famille de sa mère maternelle. Et aujourd'hui, sa mère maternelle déclara le dette que tu avais. Et je le vois même que sa mère maternelle, c'est elle qui est le commanditaire de la mort de ta femme. Mais il faut cacher ce que je t'ai dit comme une vérité. Il faut cacher ça. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, papa. Alors, il faut faire très attention. Parce que je vois, il y a trop de combats. Même ces derniers temps dans ton travail, il n'y a que des combats, il y a que des complications. Toi-même, tu n'arrives pas à Oui, oui, comprendre. oui. Tu dis? C'est la vérité. Alors, pendant que je suis en train de parler, je viens de voir, tu viens même de perdre, tu viens de perdre une clé de la voiture. Oui, je Tu- cherche, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé. Je suis en train de chercher. Ok. Attends, je vais te trouver, je vais te dire là où se trouve la clé de cette voiture. Je vois dans ta Seigneur. chambre, je vois les lits et je vois, il y a les draps blancs. Il y a l'oreiller, je vois l'oreiller, c'est noir. C'est vrai? Oui,
Oui, noir. Noir. Alors, C'est noir. entre maintenant dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Entre dans le placard. J'entre. J'entre. Ok. Tu verras comme un sac noir. Je vois comme un sac noir. Je vois comme un sac noir. Un sac noir. Je regarde. Regardez Oui, ça. ça y est. Oui. Je fasse quoi, papa? Tu cherches? Oui. Tu as vu ce sac noir? Oui, papa. Regardez bien dans les sacs J'ai noirs. trouvé, oui. Tu as trouvé? Oui. Gloire à Jésus. Bougez d'abord la clé. Papa, merci beaucoup. Tu as vu la clé? Merci beaucoup. Oui, j'ai vu. La clé de ta voiture. Oui. Ok, merci. Gardez ça et puis fais une vidéo. Nous allons balancer cette vidéo à l'internet. Merci. Je te vois même que tu portes un pantalon jeans, tu as porté un polo. Je vois c'est un Lacoste, c'est couleur bleue. Tu as porté un manteau couleur noire. C'est vrai. Oui, oui. Merci. Je voulais sortir. Ok, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Voilà, nous sommes. Merci à la fin. Alors, appelez encore le prophète Ézéchiel. Je vais prier pour vous. Tu as une maladie, tu as un problème, tu as une difficulté, tu as un problème de l'amour, ta femme ne veut plus de toi, ton chéri ne veut plus de toi. Quels que soient les problèmes que tu as, tu veux que le Seigneur prie pour vous, quelles que soient les difficultés, alors je vais prier pour vous. Alors, je vous fais d'abord, je demande d'abord à la régie, parce que je suis en direct, vous allez d'abord voir à l'image la résurrection. Hier, nous avions reçu un frère, et il était venu comme tout autre frère à l'église, sauf qu'elle était malade. Elle était malade, elle marchait avec son sonde. Elle avait la maladie de prostate. Donc, je peux dire, il était prostatique. Elle avait une maladie de prostate, c'est un homme. Il est venu dans l'église. Moi, je ne savais pas comment, nous ne sommes pas des docteurs, c'est une église. Or, il était malade. Après la prière, le Seigneur m'avait dit de quitter l'église pour aller secourir une personne. Je suis allé faire la recommandation de Dieu. Dès que j'ai fini, je vois mon berger m'appelle, me dit papa, nous avons un cas. Il y a un papa qui vient de tomber. Nous avions prié, mais l'homme ne se relève pas. Alors, le frère m'appelle. J'ai pris directement ma voiture. Je suis rentré directement à l'église. C'est là où j'ai trouvé le frère. Les frères ne bougeaient pas, ne respiraient pas. C'était la mort terrible. Et lorsque j'ai fait un peu les analyses de son corps, c'est là où j'ai trouvé les sondes. Il était vraiment dans les sondes. Alors, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, tu ne peux pas nous faire ça. Alors, tu dois faire quelque chose pour que le frère donc, reprend encore la vie. Hein? Donc, épargne-nous dans ce grand danger. Je priais et l'image est là. Vous allez voir vous-même comment est-ce que l'homme a repris vie, il est ressuscité des morts. Dieu nous a épargné du danger. Dieu nous a épargné de la justice. Alors, suivant cette image, Jésus-Christ est bon. Oh Jésus, gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Suivant cette image.